Aujourd'hui, on est sur l'hôtel de l'Industrie avec Soazic. On va parler de perles et bien plus que de perles, on va parler d'un parcours et de création autour de la perle. En ce moment à Paris, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la perle. Et donc, on a quelqu'un qui est avec nous et qui fait de très jolies choses. Donc, j'aimerais que vous l'entendiez. J'ai commencé par un CAP fleuriste. Donc rien à voir avec la perle en fait. J'ai toujours aimé créer. Il fallait toujours qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait des formes, qu'il y ait des choses à assembler. Voilà, donc c'était toujours, toujours quelque chose de passionnant pour moi, au grand désespoir du jardin de mes grands-parents. Mais voilà, et puis la vie a fait que voilà, j'ai décidé à un moment de ma vie de changer de parcours et puis de passer d'un art éphémère à un art qui perdure. et du coup, j'ai toujours été passionnée par l'histoire de l'art, par la mode, par la joaillerie. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et je me suis dit, pourquoi pas allier tout ça et de faire une école de joaillerie. Alors, j'ai fait mon école de joaillerie au Canada. À Québec, j'ai fait mes études à Maurice Barbeau. Et parce qu'en fait, avec mon mari, on s'est dit que voilà, lui il travaille dans le bois et avait envie de voir comment ça se passait aussi ailleurs. Et on s'est dit que c'était l'occasion aussi pour moi de faire cette école. Et du coup, nous voilà partis à l'aventure avec nos enfants. Et ça a été une très belle expérience. Et je ne pensais pas que ça m'aurait vraiment autant plu et que ça aurait autant développé ma créativité. J'ai été très, très surprise parce que je me suis vraiment épanouie merci, dans ce parcours en fait. En fait, de partir, on s'est dit, de partir de pas grand-chose et en fait au travail vraiment de nos mains, du métal, que ce soit avec des perles, avec des pierres. Et en fait, la matière et en fait, à la fin, on se rend compte qu'on peut faire vraiment des choses incroyables. Et il y a des bijoux, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais pour moi, ça nous marque. Un bijou, ça peut tellement perdurer dans le temps, ça peut se transmettre. Même des fois, rien que de le croiser, ou même, je sais pas, se dire, pendant 10 ans, je suis allée chercher le pain chez telle boulangère et elle avait toujours ce bijou-là qui a marqué mon esprit. Et c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup, en fait. Comment la perle, parce que dans les études de joaillerie, il y a la pierre, il y a le métal, il y a les matières. Mais la perle, que ce soit en gémologie ou en joaillerie, on ne la rencontre pas tout le temps. C'est un peu sur le côté parce que c'est un monde à part. Vous, comment elle vient à vous? En fait, elle est venue naturellement. J'ai toujours été passionnée par les perles. Toujours. Depuis toute petite, mes parents n'ont jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce que personne ne portait de perles autour de moi. Mais ça m'a toujours fascinée. Je trouve que c'est quelque chose qui est envoûtant, qui est précieux, mais en même temps, on ne va jamais en trouver deux pareils. Et elle est créée par la nature et on sait jamais si on va en trouver, si
de quelle couleur elle va être, de quelle forme, et je trouve ça, c'est tellement précieux que, vous voyez, ça m'a toujours attirée. Ça captive, là, Oui, la perle. ça captive. De par la matière, de par cette rondeur, de par le panel de couleurs. Oui. Elle est assez captivante, elle est assez... on tombe dedans. Voilà, c'est exactement ça. Et de se dire, oui, on peut tellement tomber sur une perle incroyable. Voilà, on va, des diamants, on va toujours en trouver. Voilà, les pierres, elles peuvent être taillées pour avoir telle taille ou telle forme. La perle, elle est comme ça en fait, et je trouve ça. Maintenant, voilà, on fait de la perle, de culture maintenant, mais je trouve que ça n'enlève rien du tout, parce que c'est pas pour autant qu'on va savoir comment exactement elle va en sortir. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux, parce que d'une huître à une autre, d'un coquillage à l'autre, voilà, chacun va avoir vraiment sa perle spécifique, et je trouve... Il y a une diversité des couleurs, il y a une diversité des formes. Même quand elles ont des défauts, elles sont belles. C'est ça. Quand elles sont baroques, on peut en faire des œuvres d'art. La Renaissance, il y a eu des bijoux qui ont été faits avec des perles baroques. C'est incroyable. Et j'aime aussi un peu ce côté mystérieux. Moi, quand j'étais petite, je sais qu'on entendait souvent, il y avait, il y a eu des histoires de pirates autour des perles, il y a eu des histoires de malédictions, des histoires de, voilà, je trouve, et ça m'a toujours fascinée en fait. Ça vous a amené dans un autre monde. Exactement, j'ai beaucoup d'imagination. Oui, et la création, hein. La oui. création, c'est ça. Dis-moi, comment est-ce que la joaillerie, c'est plein de compétences, c'est plein de choses que l'on apprend sur tous les métiers, sur le métal, sur les choses comme ça. Toi, tu as ce penchant sur les perles. Comment est-ce que tu le mets en place, et est-ce que tu as appris ce métier d'enfileuse, parce que à une époque, il n'y en avait plus sur la place de Paris. Donc là, ça revient parce qu'on refait des collections de perles. Mais comment est-ce que toi, tu as appris ce métier-là ? Et bien, en fait, à la fin de mes études, on nous demande en fait de faire notre bijou final, de créer un bijou en fait, mais vraiment de partir des croquis, toutes les étapes, et surtout d'utiliser une technique qu'on n'a pas appris lors de notre cursus. En fait, il faut qu'on fasse quelque chose, voilà, qu'on ait fait cette recherche nous-mêmes. Et du coup, pour moi, c'était une évidence que j'allais utiliser de la perle, mais je ne savais pas l'enfiler. Pardon. C'est pas un truc qu'on apprend. Voilà, donc j'ai tenté, voilà, donc d'apprendre, de trouver, voilà, des formations, des choses comme ça. J'ai une de mes professeurs aussi, Lynn, qui a gentiment pris du temps, voilà, sur les temps de pause, tout ça, pour me montrer sa technique à elle, ce qui a vraiment été très gentil de sa part. Et après, j'ai pris aussi une formation avec un joaillier aussi qui donnait des formations aussi pour l'enfilage. Tout ça au Québec ? Oui. Et ensuite, c'est une autre de mes professeurs, Dominique Odette, en fait, qui m'a dit, tu vas pouvoir trouver tes perles voilà, chez Perla. Elle pourra vraiment t'aider dans ta recherche pour ton bijou. Donc voilà, donc je l'ai contactée, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai envoyé mon dessin, et voilà, j'aimerais faire ça. Mais le problème, voilà, c'est que j'ai fait quelques petits stages pour enfiler, mais c'est pas encore
c'est pas encore parfait, il va me falloir de l'entraînement. Et du coup, c'est à ce moment-là que, quand je suis allée chercher mes perles, qu'elles m'ont gentiment proposé de venir chez elles et travailler. Voilà, pendant 2 jours. Comme ça, voilà, j'allais pouvoir en plus voir toutes les perles. Voilà. Répéter le geste. C'est ça. Il faut répéter ce nœud, cette forme de nœud serré. C'est ça, me montrer les outils qu'il fallait, où je pouvais les trouver, et puis voilà, leur technique, et ça, j'ai... Parce qu'enfiler des perles, c'est pas juste mettre des perles sur un fil. Non, c'est ça. Sinon, tout le monde le ferait. Sinon, tout le monde le ferait. Non, c'est voilà, c'est surtout de la patience, en fait. Oui. Et moi, je suis quelqu'un de je suis très hyperactif, ça peut vite partir dans tous les sens dans ma tête. Et d'enfiler des perles, ça me canalise. Méditatif. Oui, c'est exactement ça. Ah, Ouais. Là, je suis... dans une bulle. Voilà. C'est ça, exactement. Alors que généralement, ça... Faut que j'essaie. Ben voilà. Donc, tu commences, là, tu es toujours au Québec. Et comment est reçu ton projet? Et en fait, j'étais une grande admiratrice de Marie-Antoinette, vraiment fascinée par elle, par sa modernité, par son audace, puis ses grands bijoux, et du coup je me suis dit je vais m'inspirer de son collier. Son collier en diamant, à ruban bleu. Et je me suis dit, je vais m'en inspirer, mais en perles. Et donc voilà, j'ai décidé pareil d'attacher mon bijou avec des rubans, ce qui est devenu un petit peu ma marque de fabrique. Parce que je trouve que, en plus avec les rubans, c'est que ça s'ajuste à la morphologie de la personne. On n'est pas c'est trop serré, c'est trop court, ou en fait il y a un côté raffiné, on peut changer de couleur, voilà, aujourd'hui je suis pas d'humeur, je mets du ruban noir, et puis le lendemain je suis hyper ensoleillée, je vais mettre du ruban orange, bleu, vert, voilà, et je trouve ça je l'ai découvert avec toi, ce match and mixte que tu fais. Je trouve qu'en fin de compte c'est une idée assez incroyable et assez brillante. Merci. Parce que dans la soie des rubans, il y a de la finesse, il y a la soie donne un côté irisé. Et il y a le même côté irisé avec les perles. C'est donc ça. Je trouve qu'il y a un jeu de lumière qui se fait. Exactement. Et même des fois, suivant le reflet de la lumière, c'est ça, la couleur du ruban va refléter sur les perles, et je trouve ça, j'aime beaucoup. Donc tu proposes ce dessin, c'est toi voilà. qui le fais. Donc voilà, donc je me suis entraînée jour et nuit. J'en ai enfilé, j'en ai cassé, et je recommençais. Mais j'ai passé des nuits entières, en fait, parce que je voulais y arriver. Je voulais ce projet, et je ne pouvais pas me permettre de me dire je vais le rendre et puis va y avoir du jeu, va y avoir des nœuds plus gros que les autres. C'est dur ça pour ça. Ouais. Il faut maîtriser ce nœud, maîtriser ce mouvement. Et il fallait, vu que je voulais en plus une forme vraiment comme le collier de Marie-Antoinette, qui descend, donc avec des fils qui se croisent, j'ai décidé de me compliquer un petit peu la vie en plus. J'ai eu beau chercher des vidéos sur YouTube, dans des livres, mais en fait, j'ai rien trouvé. Et même pas de savoir-faire, pas tant que ça. Non, vraiment, sur le croisement, je trouvais pas, ou alors je trouvais sur du bijou fantaisie ou en pierre de rocaille, mais avec des trous béants. Donc forcément, là, on pouvait croiser 15 fils, ça passait. Là, dans une perle de culture, ça passe pas. Donc il a fallu que je trouve des techniques,
Et à la fin, j'étais contente. J'ai fini par y arriver. C'était une vraie autoroute au début avec les fils qui... Et là, je mets le collier autour de mon cou et en fait, ça tombait. Et là, non, je me suis dit, mais non, ça, c'est pas joli. En fait, ça va pas, ça a pas de maintien. Donc j'ai tout redémonté, j'ai dit je recommence et du coup là je suis allée tirer du fil d'argent mais jusqu'à 0,3 mm pour avoir un tout petit fil d'argent. J'ai tout enfilé d'abord sur du fil d'argent et après j'ai repassé tout du fil de soie entre chaque perle. Comme ça, mon collier était totalement malléable et se tenait parfaitement comme je le voulais. Donc ça a été oui, pas mal. Je vous avoue que j'étais censée avoir 120 heures, mais entre tous les essais que j'ai fait la nuit, je pense qu'on les a largement dépassés. Mais j'étais contente, j'étais fière du résultat et mon professeur principal aussi, Yann Morin, qui l'a aussi vraiment, vraiment apprécié. Et j'ai trouvé ça chouette et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça. À partir de là, tu sais que c'est pas la joaillerie, tu pars pas dans ça. Ouais. Toi, tu restes dans les perles. Je veux les perles. Avec ta touche. C'est ça. Exactement. Et j'aime les grosses pièces. J'aime les... Je trouve qu'il y a quelque chose que tu fais qui est proche de la broderie de perles. Enfin, un habit de perles, une broderie, une résille de perles. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, j'aime ça. Puis j'aime bien vraiment les mélanger les perles avec d'autres matières, avec voilà, leur donner vraiment une autre image que du collier, que du rang, voilà, qu'on offrait avant aux jeunes filles, voilà, qu'on mettait par-dessus la petite chemise le dimanche. Et j'ai vraiment envie de moderniser ça. Et c'est souvent, en fait, la question qu'on m'a dit quand j'ai dit « Ah, bah non, oui, je travaille les perles. » « Ah, ça se porte toujours, ça ? » Oh, c'est... Et du coup, j'ai dit « Oui, mais vous pouvez en faire autre chose. » On n'est pas obligé d'en faire juste un rang aligné. On peut vraiment s'amuser avec les perles. Et dans les photos que j'ai vues de tes réalisations, tu aimes le volume, oui. Tu n'as pas peur du volume. Non. Et en fin de compte, tu n'es pas que enfileuse de perles. Non pas que ce soit péjoratif, hein, c'est un métier et j'en ai rencontré des fabuleuses, donc je suis bien, je les adore. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu es allé dans cette création bien plus loin que ça, en mélangeant les matières et en apportant du style, en apportant aussi un design au collier, aux bijoux de perles, parce que ça ne se limite pas au collier, c'est un bijou de perles que tu fais. Oui, j'aime... je me suis lancée dans les ceintures, dans les parures de corps. Tu es la seule à faire ça? Parce que moi, quand j'ai vu sur ton profil toutes ces photos, tu vois, j'avais jamais vu. Il y a par exemple, en joaillerie, tu as les pompons, tu as de perles, tu as des bijoux qui sont plus travaillés sur la perle, extra. Oui. Mais c'est le bout du monde. Toi, tu vas plus loin que ça. Je sais pas si je suis la seule, je pense pas, je sais pas. Mais je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai jamais vu de pièces comme les miennes, mais et c'est ça aussi que j'aime parce que voilà, j'aime aussi démarquer un petit peu aussi. Et les gens viennent te voir pour ces nouvelles créations. Comment les gens viennent à toi? Oui, aussi. Au début, oui, j'ai surtout eu des demandes, voilà, pour des défilés, pour des choses comme ça. Et puis j'espère que ça va continuer à se développer. Tu m'as dit que tu étais allée chercher une pièce qui avait été dans un défilé là dernièrement. Oui.
C'était où? C'était quoi? C'était pour le FAF-CEA. Ils ont fait du coup un défilé avec la Fédération de la couture. Donc, comme ça, enfin, les créations des stylistes ont défilé. Et du coup, ben, on avait proposé des bijoux du coup avec. Et donc, voilà, on m'avait demandé du coup un grand bijou de tête. Un bijou de tête que j'avais d'ailleurs créé pour la chanteuse Rachel Ambroda, en fait, qui m'avait, sa styliste qui m'avait contactée, en fait, parce qu'il ne trouvait pas un bijou de tête qui match, en fait, avec vraiment ses cheveux, qui fasse... ouais, et qui ait du volume. Et, et du coup, elle m'avait dit, bah, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose? Et puis bah, je me suis éclatée en fait. J'ai trouvé ça vraiment chouette et ça lui allait tellement à merveille que d'ailleurs ce fameux bijou de tête s'appelle Rosawe comme le groupe de la chanteuse. Donc c'est ça, en fin de compte, Petit hommage. Voilà, tu as emmené la perle dans d'autres horizons. Oui. Est-ce que, et sinon dans ton quotidien, la création, comment ça te vient? Parce que pour faire ou un bijou de tête ou des choses comme ça, tu pars de quoi? Comment est-ce que tu crées toi? Alors je pars de tout et n'importe quoi en fait. Des fois, des fois c'est mes enfants, des fois c'est leurs jouets, des fois c'est l'année dernière la base du soutien-gorge que j'ai fait en fait, c'est mon fils qui a laissé traîner ses Canex dans ma voiture. Et en le ramassant, je me suis dit, mais... Et là, j'ai fait, si on le plie, j'ai dit, si je le mets dans un tas et puis que ça ferait une belle forme arrondie. Ça. Et en fait, je suis partie de là. Là, cette année, le thème, c'était jeu de perles. Et en fait, je me suis imaginé les jeux... Dans ma tête, tout de suite, j'ai pensé aux vieux jeux en bois où on mettait une bille en haut et puis hop, ça descendait. Exactement, on a ce souvenir-là. Voilà. C'est coloré et c'est dans un rail. C'est ça. Et ma fille avait plutôt, elle, en tête Maui dans Vaiana. Différent. Et je me suis dit, bah, on va allier les deux. Et du coup, voilà, d'où est partie ma pièce. Donc en fait, c'est... Donc tu fais tu enfiles, tu répares, tu ouais. redonnes vie au collier. Oui. Et en même temps, tu pars dans des mondes différents. C'est ça. Pour tes créations. Pour mes créations et des fois même pour celles des clients quand ils ont un vieux collier de perles de famille qui bouge pas de sa boîte parce que personne ne veut le porter. Eh ben, on en fait des choses. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ben, on peut proposer tout en fait. On peut le diviser, on peut en faire un bracelet, une paire de boucles d'oreilles. On peut faire une pièce en métal et mettre des perles dessus. On peut vraiment, mais continuer à faire vivre ces perles-là et garder ce souvenir précieux. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais je ne le porte pas, du coup, je voudrais le revendre. Ou est-ce que vous le rachetez ?» Et puis, souvent, je leur dis « Mais non, faites pas ça. Votre bijou, il a une histoire. » Vous en avez un bon souvenir? Ah bah oui, il était toujours... mais je trouve ça dommage, du coup, de le laisser dans une boîte. Je dis « Bah, on peut en faire autre chose. On n'est pas obligé de le laisser en rang et on peut lui donner une seconde vie en le modernisant, en fait. On peut même, j'en ai fait un béret. On peut coudre, si vous aimez un chapeau, si vous aimez des casquettes, on peut coudre les perles dessus, on peut... Il y a tellement de possibilités. Avec les perles, il y a tellement de possibilités. Et puis si un jour on en a marre, eh bien on en fait autre chose. En fin de compte, sa vie est revie, moi je trouve. Les perles, ça vous plaît plus? Bah, on les démonte et puis on en fera un autre bijou avec dans 6 mois si vous voulez. Moi je trouve que c'est ça qui est super avec la perle. On va finir comme ça parce qu'en fin de compte, on voit bien ce que tu veux dire par là.
Et que la perle, elle a survie. Exactement. Elle ne s'éteint jamais. Elle est là pour perdurer et laisser une trace sur son passage.